the record machine. I knew he must have been about 17. He was going strong, playing my favorite song. And I could tell it wouldn't be long that he was with me, yeah, me. And I could tell it wouldn't be long that he was with me, yeah, me. Singing, I love rock and roll, spend enough time in the jukebox, baby. Voilà, merci beaucoup, merci à vous, merci Claudia qui est habituellement en régie, merci à Régis qui s'est improvisé batteur, merci à Stéphanie qui a le rythme dans la peau. C'est la dernière émission de l'année, aujourd'hui le 20 décembre, et c'était un petit clin d'œil, mais surtout un gros hommage au rock pur et dur, puisque vous allez voir, on va recevoir juste après le générique, eh bien, ce qu'on peut considérer quelqu'un comme étant le rocker le plus pur et le rock sans concession. A tout de suite après le générique. Mesdames et messieurs, bonsoir chers amis téléspectateurs de LCN, un énorme plaisir d'abord bien sûr comme chaque soir, tous les soirs de 18h15 à 19h15 de vous retrouver sur l'antenne de LCN. Bonsoir Stéphanie. Bonsoir Sylvain. Deuxième énorme plaisir, être avec vous, animer cette dernière émission de l'année. On est un petit peu triste finalement. Oui, mais on aime le rock'n'roll ce soir. Et on se retrouve quand finalement après en 2014? Le lundi 6 janvier. Voilà, lundi 6 janvier, il y a la trêve hein, pour tout le monde, pour vous, pour nous. On va se ressourcer, on va revenir avec des émissions encore plus belles à partir du lundi 6 janvier. Troisième, c'est le bonus ce soir, c'est comme chez les Camelots. Troisième belle et grande nouvelle, l'homme qui se trouve à ma droite, mesdames et messieurs, Little Bob. L'homme qui a fondé Little Bob Story, l'histoire, la légende de Little Bob. C'est un énorme plaisir, Bob. Je vous vois tout le monde à l'antenne. Hein, Stéphanie, vous le savez, bon, on vous voit toi. Mais là, je peux pas. Je peux pas dire bonsoir Little Bob, est-ce que vous allez bien? C'est pas possible. Donc c'est bonsoir Bob, est-ce que tu vas bien? Ouais, je vais bien, ouais. Tu vas bien? Je vais bien. Je T'as suis la pêche? tranquille. On a fini les concerts, je suis là, voilà. J'enlève mes lunettes, comme ça, on peut se parler plus facilement. Tu reviens d'une grande tournée en France, on va en parler. Et Stéphanie, outre la présence de Bob qui va être avec nous en fil rouge pendant toute l'émission, en direct jusqu'à 19h15, eh bien un beau sommaire également que toute l'équipe de LCN a préparé avec votre grande complicité. Voilà, on va parler aussi sport. Il y aura du foot freestyle avec le champion du monde 2008. On retrouvera bien sûr aussi la chronique sport de Jérôme Coche qui sera accompagné de Corinne et il va lui faire travailler ses abdos. Et puis, Anastasia Starkova. Connaissez-vous Anastasia Starkova? Une très jolie pianiste blonde qui nous rend visite. Bob, on va réunir comme ça différents styles musicaux. Et puis une belle cause aussi, puisqu'on parlera... Pas si on peut arriver à jammer, ça c'est... Ah on laissera peut-être faire l'intro, hein, qui sait. Ça, jouer au blues. Ouais, et voilà, tu verras, ça sera une rencontre de styles musicaux, parce qu'il y a un bel événement qui va se passer à Yvetot en faveur du soutien aux malades d'Alzheimer, et avec le Rotary, et on voulait aussi vous en parler. Il y a deux messieurs qui sont là sur le plateau, mais exprès, je ne les présente pas pour l'instant. On va les découvrir juste après. Pour l'instant, l'émission commence. C'est la dernière de l'année. La quotidienne sur LCN. C'est parti, mesdames, messieurs. Il a fondé Little Bob Story. C'est un homme qui a commencé avec le vinyle. On va laisser parler quelques notes de musique avec un vieux pick-up. C'était l'époque des disques à micro-sillon, quelques instants de recueillement. On attend le refrain. T'as vu, j'avais une voix très juvénile là. Voilà, c'était le pick-up, ça nous rappelle les débuts de Little Bob Story. Il y a une histoire, je peux pas la taire. On est, Bob, en 1982. On est sur une radio qui s'appelait RVS, Radio Valais de Seine, qui n'existe plus maintenant. Et un jeune animateur que j'étais, on lui dit, tiens, il y a Little Bob qui vient de Little Bob Story, il faut l'interviewer. J'étais complètement paniqué, je saurais pas faire ça. Bob arrive, j'étais monstrueusement impressionné. Et puis, c'était l'époque, en 82, où sortait Vacant Heart, Cœur vacant, avec ce titre 10 Million People in Paris. Et là, j'ai pris contact avec ce qu'est le rock,
le rock pur sans concession. Tu es bavard, mais je le suis aussi. Pour l'instant, c'est moi qui ai la parole. Et ce rocker pur et sans concession me dit, je lui dis, mais c'est quoi 10 million people in Paris? Ben, il me dit, c'est 10 millions de personnes à Paris. Mais je dis, oui, c'est quoi l'histoire? L'histoire, c'est qu'elle s'appelait comment? Belinda? Non, comment elle s'appelait? On peut le dire? Bah écoute, maintenant, et depuis 27 ans, il s'est passé du temps, elle s'appelait Nancy. Elle s'appelait Nancy. Et il me dit, voilà, j'aimais Nancy, j'étais à Paris, Nancy disparaît un soir à Paris, et moi, comme un fou, au lieu de me résigner, au lieu d'aller dormir ou de me reposer, j'ai passé toute la nuit à chercher comme une aiguille dans une botte de foin Nancy dans une agglomération de 10 millions de personnes jusqu'au petit matin. Ça, c'est le rock. C'est le rock pur comme on l'aime, c'est le rock sans concession. Et il a écrit 10 million people in Paris, un truc de fou, Bob. Ouais, mais maintenant, il y a Mimi qui est là. Et Mimi, depuis 27 ans, et c'est l'amour de ma vie. C'est celle-là. Celle-là, c'était... Et elle en a marre peut-être d'entendre cette anecdote depuis 27 ans, non? Peut-être, oui. Voilà. Est-ce que, Bob, est-ce que je peux dire... bon, oui, bien sûr, c'est une grande satisfaction de t'avoir ce soir. Est-ce que, tu sais, chez les musiciens, les guitaristes, on dit, au niveau du monde entier, le boss, c'est Bruce Springsteen. T'es d'accord là-dessus? Oui, c'est un peu le boss, Springsteen. Mais ça dépend pourquoi. Par exemple, en blues, pour moi, le boss, c'est Howlin' Wolf, Loulou Hurlant. En rock mélangé, parce qu'en fait, lui, il a toutes les influences. C'est vrai que Springsteen est balèze, quoi. Hein. Après, tu as aussi les Stones, aussi, il ne faut pas les oublier non plus. Quand tu pars des années 60 à nos jours, ils sont encore là aujourd'hui, et quand ils jouent sur scène, ils assurent. Vous entendez, chers amis qui nous regardez, vous entendez la voix, vous entendez le grain de voix, c'est le grain du rock, c'est le grain du blues. Aujourd'hui, le groupe d'ailleurs s'appelle Little Bob et les Blues Bastards. Je voulais en venir à un point, d'accord, Springsteen c'est le boss, mais aujourd'hui, tu sais qu'on reçoit, Stéphanie, elle nous en dégote, au bon sens du terme, des groupes. Dans la région, c'est vraiment un vivier pour les groupes de rock, de musique en tout genre. Et d'ailleurs, dans l'émission, on aura à la fin un live du groupe Rockin' Soul. Donc tous ces musiciens amateurs, ils ont 18 ans, 19 ans, 19 ans. On leur dit, quand ils viennent là, moi souvent, je leur demande, vous connaissez Little Bob? Et ils me disent oui, ils ont 19 ans, 20 ans, ils me disent on connaît. Et je dis Little Bob c'est quoi? Je suis pas là pour cirer les pompes, mais c'est la vérité. Ils disent respect. Je voulais en venir après Springsteen, le boss français en rock pur et sans concession. Est-ce que ce boss-là, c'est pas Little Bob? C'est pas à moi de le dire. Hein. Non, baissons la garde, baissons l'humilité. Est-ce que t'es pas un peu le boss du rock pur sans concession? Je suis toujours là, j'ai jamais fait de concession, c'est vrai, ça fait 35 ans que je vis de la musique. Je suis pas devenu riche, hein, mais je m'en sors avec ça et c'est mon truc. Et j'ai jamais fait quoi que ce soit en mentant aux gens. J'ai toujours fait la musique que j'ai eu envie de jouer. Donc c'est le rock imprégné de blues parce que la musique vient du rock noir black. Et alors, du blues aussi. Tu étais ce matin, et la musique, elle t'accompagne chaque jour. Ce matin, tiens, tu étais à Rouen au Garage. Le Garage, c'est un beau magasin de musique. Il y a une belle salle de répétition derrière. Tu étais là chez Christian et toute la bande. Voilà, on voit quelques images. C'était ce matin même, d'ailleurs, au Garage à Rouen, et tu étais en répétition. Tu répètes quoi en ce moment? Mais là, j'avais un nouveau titre qui s'appelle Apache, qui est en fait le nom de mon premier groupe que j'ai fait quand j'avais 16 ans. Et j'ai fait un titre là-dessus. Et après, on répétait des titres qui, par exemple, qu'on a envie de remettre dans le répertoire. Parce que le répertoire, maintenant, il n'y a plus Little Bob seul, il y a Little Bob Blues Bastards. Et évidemment, j'ai des titres que je laisse de côté et que j'ai envie de faire revenir sur scène de temps en temps pour changer aussi un peu le répertoire. Donc, c'est ça qu'on faisait. Il nous manquait même l'harmoniciste, mais comme ça, on répétait, quoi. C'est tranquillos, quoi. Alors, tu disais, je ne suis pas devenu riche. Et un jour, je t'interviewais. On était d'ailleurs avec le monsieur Kella, qui était animateur de radio à l'époque. On fêtait les 10 ans, c'était sur Europe 2, de Little Bob Story à l'époque. Et on te disait, mais tu pourrais pas chanter en français, tu pourrais pas, quelquefois, être un peu plus commercial. Et tu m'avais dit, en gros, ouais, c'est tous ces gars de chefs de produits des maisons de disques qui vont me faire ce que j'ai pas envie de faire. C'est pour ça que je dis que tu représentes le rock sans concession. Mais il faut bien que ça soit clair. Je n'ai rien contre la langue française, c'est une très belle langue pour l'écriture, pour la littérature et même pour la chanson. Mais moi, ce que j'aime, c'est la musique qui vient des racines du blues et que je transpose aujourd'hui, que je fais à ma manière, parce que j'ai quand même un côté rital. Roberto, on peut dire ton vrai nom? Ouais, c'est Roberto Piazza. Roberto Piazza. J'ai un côté rital et j'ai aussi un côté français. Je vis là depuis tellement longtemps, je suis arrivé, j'étais môme. Et donc tout ça, ça m'influence dans ma vie. Donc voilà. Mais pour chanter le rock et le blues, je préfère en français. Alors, on regarde justement un peu de musique. Tu nous diras après de quoi il s'agit. On regarde ensemble Bob dans ses œuvres.
Breakdown Ovals. Ouais. Attention les gars. Breakdown Ovals, motherfuckers. We got no temptation and not much mercy these days. No promises for freedom, no searching for better ways. Gotta get out this mess, gotta play more for less, we gotta move. It's forbidden, betrayal, and the damage is down, down big. Someone makes money, why there is blood in the streets. But some souls are on fire. C'était où, Bob, les images qu'on vient de voir là, c'était où ça? C'était où et c'est à quelle occasion? C'était au Havre pour l'enregistrement de l'album Breakdown the Walls. On a oublié de dire que tu étais à Vrai, hein? Oui, je suis ceux- à pour Vrai, ceux qui ne oui, le je sauraient suis pas. à Vrai, mais par exemple, je répète qu'à Rouen. Donc tu vois, pour moi, les chapelles et tout ça, je m'en fous, quoi. Et en fait, mes musiciens, il y en a de Paris, de Rouen. Mon neveu à la batterie, Jérémy Piazza, le fils de mon frère, il habite Rouen. Bertrand Colomb est rouennais. Les deux autres, l'harmoniciste et le guitariste, sont à Paris. Donc je viens répéter à Rouen parce que c'est plus facile. On passe à une deuxième partie, Stéphanie, de cette rencontre qui nous fait très plaisir, Bob, ce soir, sur le plateau de LCN. Une rencontre que je qualifierais du troisième type. Rencontre du troisième type, Stéphanie, parce qu'on a eu l'idée de faire se rencontrer ce rock pur et sans concession avec un autre univers qui est quelquefois pur d'ailleurs, pourquoi pas, l'économie n'est pas toujours quelquefois sans concession. Christophe Broard, il est le PDG de la société SAPP Maxims. D'ailleurs, vous exploitez, Christophe, la célèbre marque très prestigieuse Maxims de Paris pour tous les produits alimentaires. Absolument. Mais on n'est pas tellement là pour parler de ça ce soir. Non. Et puis Bob, à ta droite, Christian Marquis, un autre représentant de l'économie régionale. Il est PDG de la société Comble dans France, qui aménage des combles dans les maisons. C'est près de Brionne, dans l'Eure. Et puis la société de Christophe Broard, elle est à Saint-Jean-du-Cardonnay. Et je me suis dit, quand on en a parlé à Stéphanie, est-ce que ça serait pas une idée de faire se rencontrer ces deux univers? Parce qu'il y a des gens de l'économie, des PDG qui sont fans de rock, et ces deux-là sont fans de Little Bob. Alors ce qu'on avait envie de faire avec Stéphanie, c'est de s'estomper un peu pour aller tranquillement jusqu'aux infos et de laisser ces deux patrons d'entreprise avec le rocker que tu es et que l'on aime. Qui commence? Je propose qu'on prenne une guitare et qu'on chante alors à ce moment-là. C'est peut-être le mieux. Allez-y, monsieur. Bah, une première question, c'est, en fait, comment tu as commencé à toucher la musique? Moi, c'est ce qui m'intéresserait de savoir. Comment tu as commencé à toucher la musique? J'étais môme, tu sais, déjà, je vivais encore en Italie, j'avais 10 ans et j'allais au cinéma et je voyais les premiers films avec Presley et je me levais, je me mettais à danser et les ouvreuses venaient me voir, assieds-toi petit. Et ça a été ça jusqu'à ce que j'en puisse plus et que je décide d'acheter une guitare et de faire mon premier groupe, les Apaches. Voilà. Ouais. Et donc, ça, j'avais 16 ans et on m'en donnait 10 à peine, tellement j'étais petit comme un enfant. Et en fait, et avec ça, on a tout de suite été jouer au Golf Roux à Paris parce qu'on savait à peine jouer. Chez Henri Leproux. Henri Leproux, avec un guitariste qu'on appelait Teddy, mais qui s'appelait Mohamed, et qui jouait même pas en mesure, et on le savait même pas. Christophe Broard, PDG de SAPP Maxims, il faut s'imposer quand Bob parle, parce que sinon on est parti jusqu'à 21h. Oui, mais c'est parce que c'est un homme passionné, c'est un pur, c'est un vrai, c'est un dur. C'est-à-dire j'ai écrit un bouquin aussi là-dessus, donc d'ailleurs, chez de Noël il y a 3 ans. Je crois qu'il y a eu un bouquin qui a été fait d'ailleurs récemment autour de Little Bob. Il y a pas mal d'écrivains qui ont écrit récemment un bouquin s'inspirant de l'histoire, de la personnalité c'est un bouquin qui est fait, il y a 24 nouvelles par des auteurs et des journalistes et qui est fait sur une histoire à propos d'un de mes disques. D'accord. Voilà. Ça démontre bien quand même le caractère du personnage, parce qu'on imagine peu de gens dans l'univers du rock français aujourd'hui qui peuvent être le prétexte à un bouquin qui va permettre à 24 écrivains d'écrire une nouvelle autour d'un thème. Je ne tire pas une fierté, mais je suis content quand même. Je veux dire, c'est cool, quoi. Christian Marquis. Moi, j'ai une question en fait, parce que je vois en fait comment Little Bob joue sa musique et la travaille depuis quelques décennies en fait maintenant. Et en fait, je retrouve chez toi une démarche qui serait celle d'un artisan.
Moi, je suis dans la charpente, d'accord? Je suis Et- un artisan, encore plus aujourd'hui. Tu le dis ça, en fait. Voilà. Qui est qu'avant 95, où j'étais dans les plus grosses boîtes de disques. C'est marquant parce qu'en fait, Qui tu avait travailles ta l'argent. matière. Voilà. Ouais, C'est ta ouais. même matière depuis 30 ans, tu la retravailles et la retravailles sans cesse, en fait. Ouais, On bah, peut mettre des images d'ailleurs. j'écris mes des images de Little Bob pendant qu'on est en train de discuter. J'écris mes chansons et après je les arrange avec les musiciens. Ouais, ouais. Et après, on les joue sur scène et elles mûrissent encore. Et des fois, je suis un peu déçu quand j'écoute certains disques parce que les versions qu'on fait après, au bout d'un an ou 2 ans de jeu sur scène, elles ont évolué encore vers autre chose. Ouais, ouais, ouais. Et puis en fait, je produis mes disques avec les revenus de mes droits d'auteur, par exemple. Donc j'ai beaucoup moins d'argent à ma disposition que quand j'étais chez EMI. Hein, voilà. Maintenant, d'ailleurs, Et alors pourquoi avoir décidé de faire une évolution vers le blues, donc avec un nouveau groupe qui est plutôt orienté autour du blues, avec le Little Bob Blues Bastard? Ouais. C'est une évolution naturelle, et de revenir encore un peu plus aux racines par rapport aux premières passions. Mais écoute, oui, mais en même temps, c'est les blues bastards, c'est-à-dire que mon blues est bâtardisé. Mais j'adore le blues et j'aurais pas voulu essayer de le jouer. Il y a pas mal de groupes en France, ou même dans le Texas Blues, qui jouent du rock blues. Et moi, je préfère faire du blues, vraiment du blues, même s'il est fait à ma manière. Un peu plus tribal aussi, tu vois. Parce que elle vient des sources du Mississippi, du Delta. Pour les Français, ils s'en foutent du Mississippi, mais j'en ai rien à battre. Et en fait, c'est ça, quoi. Ma musique, elle vient de là. Même mon rock vient de là. Sur mon premier album, il y avait un titre de Howlin' Wolf et Willie Dixon, tu vois, qui s'appelle You'll Be Mine, sur l'album High Time, et en 76. Voilà, et donc je ne fais que respecter ce que j'ai toujours aimé. Où est-ce qu'on peut entendre Bob d'ailleurs la prochaine fois sur scène? C'est prévu ça? La prochaine fois, c'est le 17 janvier à Soissons, au centre culturel le Mel. Qu'est-ce que ça te fait, Bob, de voir des messieurs hein, qui sont chefs d'entreprise, qui sont des gens de l'économie? Ça t'étonne? Ça t'étonne? Souvent, il y a des clivages hein, dans la vie. Il y a les gens du rock, il y a les gens de l'économie, il y a ceux d'autre chose. Ça te fait chaud au cœur de voir que ça parle? Mais bien sûr, ça m'intéresse regarde, ils sont jeunes, ils sont plus jeunes que moi, et en même temps, ils ont toujours cet amour. Riches, ils sont intelligents. Ah, ça, c'est toi qui le dis, ça te regarde. Pour moi, cette musique les intéresse, donc c'est bien. Par contre, par exemple, dans le métier, dans le showbiz, il y a de moins en moins de gens qui ont envie d'aider, par exemple, les jeunes groupes à s'en sortir. Il y avait des mômes là qui me demandaient qu'est-ce que j'en pensais, comment faire. C'est très très difficile aujourd'hui. C'est bien pire encore que quand moi j'ai démarré avec Little Bob Story en 76, mon premier album. Mais on était tout seul pratiquement. Téléphone, c'est sorti 1 an après. Hein, et pareil pour Bijou, Star Shooter et Trust. Et donc voilà, maintenant il faut se battre, il faut aimer ça, il faut y aller. Ouais, mais si ça mais dure, attends, je peux avoir très bien besoin de gens comme ça pour produire mon prochain album s'il y a des industriels Bon, qui... c'est-à-dire que Little Bob a bien compris que le monde de l'économie pouvait, pourquoi pas, soutenir, pouvait, pourquoi pour pas... avoir ses besoins. Bah oui, sponsoriser. Vous en parlerez en Pourquoi plateau, pas. messieurs. Si vous avez de l'argent à mettre dans la musique, pourquoi pas. Bon, Ça Stéphanie, n'empêchera pas la belle musique de rencontre. rester Oui, pure. très belle rencontre. Moi, je suis vraiment fascinée. Là, je vous écoute. Je suis vraiment dans tout ce que vous dites. Je bois vos paroles. Et j'ai quand même une question. Qu'est-ce que vous donneriez comme conseil à des jeunes qui se lancent dans la musique aujourd'hui, même si c'est dur? Qu'est-ce qu'il faut alors comme recette miracle pour durer comme vous? Il faut s'accrocher, il faut y croire. Keep on rocking. Voilà, keep on rocking forever, pour toujours. C'est-à-dire qu'il faut y croire et puis bon, avoir un peu de talent à la base. Et puis travailler. Et puis quand les obstacles arrivent, faut sauter par-dessus, il faut les enfoncer. Est-ce que, dit Bob, ça vaut pour quelqu'un qui serait aujourd'hui en passe de créer son entreprise artisanale dans la charpente, dans la menuiserie, etc. C'est la même chose en fait. Il faut aussi s'accrocher et travailler, quoi. Voilà, et une recette, pour finir cette première partie de l'émission, une recette effectivement que tu m'as donnée il y a très 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 longtemps, il y a bien des années qu'on s'était rencontrés, je faisais un petit peu de musique, et puis tu m'as dit, dans la vie, sur scène ou ailleurs, sois authentique, sois toi-même, sois généreux.
C'est une règle qui vous parle, messieurs? Ah, parfaitement. Dans la vie des entreprises Bien sûr, aussi? à tout point Il y a de pas vue, d'autres oui, règles. dans la vie personnelle, dans la vie Bien sûr. d'entreprise et dans la vie du rock. Et à la télé aussi, pourquoi pas? Mais Et à c'est la vrai. télé, ça ne gâche rien. Voilà, Little Bob, ce soir dans la quotidienne, si sa modestie en souffre, c'est pas grave, une certaine forme de la légende du rock, on est d'accord là-dessus? On est d'accord. Voilà, et Oui, puis moi j'ai un complètement petit pincement au cœur aussi quand je me souviens de Ringo Lavio. Ringo Lavio, ça commençait sur scène, Ladies and Gentlemen, Little Bob is going to tell you a story. Ringo Lavio, c'est ça, Voilà, Bob? c'est ça. Tu peux me faire le Ringo Lavio pour finir? One, two, three, Ringo Lavio. C'était l'ému de Motorhead qui avait Eh oui, quand enregistré même. ça. Excusez du peu. Messieurs, ça n'est pas une émission spéciale rock et pourquoi pas bientôt sur LCN. Pour l'instant, le rythme de l'émission nous guide et un peu de publicité. Et juste après, on se retrouve avec l'info, l'actu du jour avec Stéphanie Jus. À tout de suite, ça continue sur LCN.